aujourd'hui, on se retrouve pour faire un soin du visage spécial pour les peaux mixtes. Alors, je rappelle, une peau mixte, c'est une peau où vous avez la zone T, donc c'est-à-dire le front, le nez et le menton, qui sont plus grasses que le reste du visage. Sur les côtés, vous avez une peau qui est plutôt normale, voire peut-être même sèche. Donc ça, c'est une peau mixte. Donc on va commencer tout de suite avec un soin spécial peau mixte. Alors, comme d'habitude, on démarre par l'étape la plus importante, c'est le démaquillage. Que vous soyez maquillé ou non dans la journée, sachez que la peau de votre visage a été exposée à plein d'agressions, que ce soit la pollution, le soleil, le vent, la pluie, le maquillage si vous en avez mis, et du coup il va falloir démaquiller, c'est-à-dire enlever vraiment tout ce qu'il y a sur votre peau. Donc on commence avec un démaquillant. Donc moi j'utilise le lait démaquillant MD Cosmétiques. Je peux aussi utiliser une huile. L'huile d'amande douce est très bien aussi pour démaquiller, surtout si vous avez du maquillage waterproof. Donc c'est simple, le lait démaquillant. Je prends un petit coton, j'en mets un petit peu sur mon coton et je vais enlever le maquillage. Une fois cette première étape réalisée, on va ensuite nettoyer la peau. Donc là, je prends ma mousse nettoyante. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous la connaissez, elle est tout le temps dans mes stories. C'est une mousse que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est très douce et elle convient à tous les types de peau. Elle sent super bon. Elle a l'extrait d'açaï, à la rose et au nénuphar. Donc elle se présente dans un flacon pompe comme ceci. Donc j'en mets un petit peu dans la main. Ensuite, donc j'ai ma petite bassine devant moi, j'humidifie un peu et là je nettoie mon visage. Donc je peux nettoyer à la main. Pour retirer donc tout ce qui reste de maquillage, s'il reste des traces, et aussi pour retirer donc le produit démaquillant que j'ai utilisé. C'est hyper agréable, c'est hyper doux, elle a une odeur qui est très discrète. J'aime beaucoup. Ensuite, pour l'enlever, j'utilise mon petit gant démaquillant réutilisable. Donc je l'humidifie. Et ensuite, je retire la mousse. Voilà, donc là, on a une peau qui est démaquillée et débarrassée des impuretés. Pour sécher son visage, on utilise une serviette, mais on la tamponne. La peau du visage étant agressée toute la journée, on va éviter d'en rajouter et on tamponne, ça sèche très bien. Et votre peau vous dira merci. Pour l'étape suivante, on va utiliser une lotion tonifiante hydratante ou alors une eau florale adaptée à votre type de peau. Il faut bien sûr connaître son type de peau pour pouvoir adapter l'eau florale à ce que notre peau a besoin. Donc pour utiliser la lotion, je prends un coton réutilisable. J'ouvre mon flacon, j'en mets un peu sur le coton. Et ensuite, j'applique partout sur le visage. Donc en général, les lotions toniques sont très douces. Celle-ci est hydratante, elle est à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. Elle est également antioxydante. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de retirer éventuellement s'il reste quelques traces de maquillage. Mais aussi, elle va préparer la peau à recevoir la suite des soins. Donc, elle s'utilise bien sûr sur le visage, mais aussi sur le cou. Ensuite, pour une peau mixte, je vous conseille de faire un gommage ou une exfoliation 2 fois par semaine. Alors, je préfère conseiller un gommage et une exfoliation dans la semaine. Donc, un gommage et une exfoliation par semaine. Donc, le gommage, j'utilise le gommage peeling aux acides de fruits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est là pour retirer toutes les cellules mortes et stimuler le renouvellement cellulaire. L'exfoliation,
se fait en général avec un savon exfoliant. Celui-ci n'est pas encore déballé, il est à l'abricot. Il a des petits grains et il est complètement naturel. Et lui, il va pas avoir la même fonction que le gommage. Lui, il va permettre de désincruster les pores et d'affiner le grain de peau. C'est pour ça que pour une peau mixte, je conseille donc de faire les deux dans la semaine. Une fois le gommage ou le peeling et la deuxième fois l'exfoliation. Donc le gommage peeling, il se présente, c'est celui que je vais faire aujourd'hui, en flacon pompe. On en met une petite noisette dans la main, c'est pas la peine non plus d'en mettre beaucoup, hein. Voilà ce que j'ai mis et on va ensuite le passer. Donc moi je vais l'appliquer un peu partout pour commencer et ensuite on va masser notre visage. Donc ce gommage peeling ne contient pas de grains. Il y a des gommages avec des grains et donc c'est les grains qui retirent les cellules mortes. Dans ce peeling, ce ne sont pas les grains, c'est la formulation du produit lui-même qui va retirer les peaux mortes. Donc le gommage, c'est vraiment partout en insistant bien sûr sur la zone T pour retirer vraiment toutes les cellules mortes qui pourraient donc boucher les pores et donc rendre la zone T encore plus grasse que d'habitude. Voilà, donc le gommage, donc celui-ci, il est au gel d'aloe vera bio, aux extraits d'algues et il sent super bon. Là, c'est vraiment un délice. Aux acides de fruits comme ça, c'est génial. Pour le nettoyer, j'utilise une éponge Konjac. Donc, je l'avais fait tremper dans ma bassine, pardon. Donc, les éponges Konjac, ce sont des petites éponges comme ça. Quand vous les recevez, elles sont toutes dures quand elles sont sèches. Quand vous les laissez, quand vous les faites tremper dans l'eau, quand vous les humidifiez, elles deviennent toutes molles. Donc il y en a plusieurs, vous pouvez en choisir une adaptée à votre type de peau. Celle-ci est au thé vert. Pour les peaux mixtes, on peut utiliser celle au thé vert ou à l'argile verte. Donc une fois qu'elle est humidifiée, je vais pouvoir donc nettoyer mon gommage. Enfin, je vais surtout finir de masser mon visage avec puisqu'elle ne va pas tout enlever. Elle va permettre de finir l'action de votre gommage ou de votre peeling ou de votre exfoliation. Donc pour le savon exfoliant, c'est simple, hein, c'est une savonnette. Hein. Donc on se savonne un peu les mains avec et après on masse le visage et ensuite on prend notre éponge Konjac et on finit tranquillement le massage. Hein. Donc ensuite je reprends mon petit gant que j'avais utilisé tout à l'heure et je vais donc nettoyer. Une fois le gommage fait, on va pouvoir faire un masque. Donc un masque est toujours un produit qui est très concentré et qui va permettre d'apporter un soin à votre peau en profondeur. Donc pour une peau mixte, un masque, c'est environ 2 fois par semaine. Donc là moi je vais utiliser le masque noir. Donc c'est un masque noir purifiant à l'aloe vera bio. Il est adapté à tout type de peau, il est détoxifiant. Donc il se présente tout comme le gommage peeling que je vous ai montré juste avant, en flacon pompe. Donc c'est pareil, on en prend dans la main. Et ensuite, on va l'appliquer donc sur le visage. Je sais ce que vous allez dire, ça va vous faire rire, tatati, tatata. Bref, je prends soin de ma peau. Ce gommage va poser, donc celui-ci on peut le laisser environ 5 minutes et ensuite on le rince. Donc bien sûr on évite le contour des yeux et donc ce masque là peut s'appliquer donc sur l'ensemble du visage parce qu'il n'est pas desséchant. Il y a beaucoup de masques à base d'argile qui dessèchent la peau, donc quand on a la peau mixte, il vaut mieux mettre les masques à l'argile uniquement donc sur le front, le nez, le menton, vraiment sur la zone médiane et ne pas en mettre sur les côtés pour ne pas assécher. Celui-ci ne dessèche pas du tout, donc on peut en mettre sur tout le visage. Donc je vais attendre 5 minutes et ensuite je vais rincer. Voilà, mon masque est rincé, donc n'oubliez pas, le gommage et le masque c'est 2 fois par semaine pour les peaux mixtes. Et maintenant je vais passer à mes soins habituels.
Donc, j'utilise un sérum. Donc, un sérum, c'est un produit qui va rentrer dans les couches profondes de l'épiderme. Donc, il va vraiment apporter un soin en profondeur. Donc, le sérum, c'est matin et soir. Donc, celui-ci, c'est un sérum liftant avec l'effet tenseur immédiat et à l'aloe vera. Donc, il se présente sous forme de petits drops. Donc, c'est une petite pipette. Et donc, je l'applique avec la pipette en mettant une goutte aux endroits stratégiques. Il a une petite odeur citronnée qui est très sympathique, qui est très agréable également. Et ensuite, je vais donc masser mon visage pour bien en mettre partout. Une fois qu'il y en a partout, donc là, je masse du bas du visage vers le haut pour décupler bien sûr l'effet liftant. Et toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Vous savez quand vous devez arrêter de masser, quand vous ne sentez plus le produit sur votre peau. Vous allez sentir que votre peau accroche un petit peu. C'est que le sérum est bien rentré et donc là il va falloir attendre un petit peu avant d'appliquer le deuxième soin. Entre chaque soin il faut attendre toujours un petit peu. Par contre donc avec le sérum vous pouvez appliquer votre contour des yeux. Donc j'utilise celui-ci. Donc c'est un contour des yeux à l'eau de bleuet, à l'huile de noisette, à l'eau de myrtille et à la guimauve. Donc on en applique un petit peu donc sur les poches. Donc vous massez toujours de l'intérieur vers l'extérieur. En remontant un petit peu sur les côtés, vous savez, pour les petites ridules qui sont juste là. Pour celles qui ont les paupières tombantes également, vous pouvez appliquer au-dessus, donc sur la paupière fixe. Et vous tapotez un petit peu pour faire pénétrer le produit. Ensuite, vous attendez bien quelques minutes que le produit pénètre dans la peau pour passer au soin suivant. Le sérum est bien rentré dans la peau, on va passer au soin suivant. Donc, on va hydrater la peau. Donc, avec un soin hydratant. Donc, celui-ci est à l'aloe vera, il est énergisant et il est compatible avec tout type de peau. Donc, comme les autres, hein, c'est un flacon pompe. On en met un petit peu. Donc, ça va permettre à la peau d'être hydratée et de se régénérer pendant la nuit. Donc c'est un soin hydratant, donc c'est beaucoup plus léger qu'une crème et c'est hyper agréable, il est hyper fluide et il s'applique super bien. Donc c'est pareil, hein, comme pour le sérum, on masse le visage et dès qu'on sent que les doigts commencent à accrocher, qu'il n'y a plus de produit sur la peau, là, on sait que c'est bon. La peau est hydratée, on attend 2-3 minutes et ensuite on passera à la dernière étape du soin de la peau. La dernière étape du soin de la peau, c'est l'huile. Alors je vous entends déjà crier derrière votre écran, oui, je vais pas mettre de l'huile sur ma peau, tatati, tatata. Non, c'est pas vrai. L'huile ne laisse pas forcément un film gras sur la peau si vous choisissez l'huile qui est adaptée à votre type de peau. Pour les peaux mixtes, je conseille l'huile de jojoba. Donc celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est hydratante. Donc, elle va finir d'hydrater votre peau. Aussi, elle est séborégulatrice, ce qui veut dire que les zones qui sont trop grasses, elle va les réguler en les rendant moins grasses. Les zones qui n'y sont pas assez, si vous avez par exemple les joues plus sèches, elle va justement leur permettre de permettre à ces zones-là de produire un petit peu plus de sébum pour équilibrer votre peau. C'est aussi une huile qui va estomper tout ce qui est petites rides et ridules. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Ça, je le conçois. Donc, on en met un petit peu. Ceux-là, ce sont des flacons en goutte à goutte. Donc, vraiment, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Il y a 3 gouttes dans ma main. Je chauffe l'huile dans la paume de ma main. Et ensuite, je vais l'appliquer sur mon visage. Donc l'huile de jojoba a la particularité de ne pas laisser de film gras.
De toute façon, là, votre peau, vous voyez, elle brille un petit peu. C'est normal, je viens juste d'appliquer l'huile et elle va pénétrer dans ma peau et lui permettre de se régénérer donc pendant la nuit. Pour les peaux mixtes, on peut aussi utiliser de l'huile de noyau d'abricot, par exemple. Ou alors, vous pouvez utiliser une huile anti-âge si vous avez des rides et des ridules plus marquées. Voilà, c'était le soin complet pour les peaux mixtes. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à très bientôt.